ce matin, la présidence de la République. Deux temps forts ont marqué cette rencontre. Le point sur les préparatifs du sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime, le développement en Afrique et l'intervention du chef de l'État à suivre tout à l'heure en début de journal. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel donc de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité de ce jeudi donc essentiellement consacrée à la troisième réunion du Haut Conseil pour la mer, marquée d'abord par ce constat: aucun acte de piraterie enregistré depuis 2013. C'est une avancée majeure dans la sécurisation des eaux togolaises. Ce constat intervient à quelques semaines maintenant du sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Les préparatifs ont été d'ailleurs évoqués aujourd'hui au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président de la République. Je voudrais remercier particulièrement nos amis de la communauté diplomatique qui viennent des pays voisins, de venir aussi enrichir nos réflexions et voir et apprécier aussi ce que nous faisons. Nous n'aurions pas pu accomplir les progrès qui vous ont été présentés sans votre soutien, sans vos conseils, sans l'expertise et l'expérience que vos différents pays ont pu acquérir dans ce domaine qui est plutôt nouveau pour nous. Donc, au nom du peuple togolais, du gouvernement, je voudrais vous remercier très sincèrement. Je vous remercie également pour l'aide que vous nous apportez dans l'organisation matérielle du sommet sur la sécurité maritime. C'est depuis 16 ans maintenant la manifestation la plus importante que le Togo va accueillir. Pour nous, c'est un défi, mais je suis certain qu'avec la tradition hospitalière du Togo, qui lui est reconnue par tous, et avec vos conseils, vos soutiens, nous allons pouvoir relever ce défi. Je voudrais également saluer et me réjouir de la toute première participation du secteur privé et dire que sans leur apport et sans leurs investissements, nous n'aurions pas pu moderniser nos infrastructures portuaires ni les rendre compétitives. Je crois que c'est un bel exemple d'un partenariat public-privé et comme ils nous ont fait confiance, chers amis du secteur privé, soyez assurés que nous restons toujours attentifs à vos préoccupations. Je crois qu'ensemble, nous pouvons encore rendre le port de Lomé plus efficace, plus compétitif et faire de lui véritablement le hub régional que nous souhaitons tous. À cet effet, je demande au ministre de la Justice d'essayer d'examiner la question qui a été soulevée sur les saisies des bateaux. Cela entre dans une action plus globale que nous avons entreprise pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Ceci dit, je voudrais féliciter le ministre conseiller chargé des questions de la mer à mes côtés pour le bilan de cette troisième année. Tout passe et tout commence souvent par le législatif. Si vous n'avez pas les textes adéquats,
vous n'êtes pas fondé à agir ou à prendre des mesures. Et je crois que même si cela ne se sent pas toujours concrètement, cette action législative est indispensable, surtout quand nous nous inscrivons dans la consolidation de l'état de droit. Et donc j'exhorterai l'Assemblée nationale, d'abord je la félicite pour le travail législatif qui a été abattu, et je crois que le dernier texte qu'elle a encore sur sa table concernant le code de la pêche, je souhaite que ce texte soit voté lors de la prochaine session ordinaire. Mais parallèlement, je me réjouis du fait que le conseiller à la mer nous a indiqué qu'une des priorités, ce sera la mise en œuvre des lois qui ont été votées par la prise des textes réglementaires. La préfecture maritime, si elle n'a pas les moyens qu'il lui faut, ne pourra pas atteindre ou bien exercer les actes nécessaires à l'accomplissement de sa mission. C'est pour ça que je demande au Premier ministre, en concertation avec le ministre de la fonction publique et le ministre en charge des Finances, naturellement, avec l'aide du conseiller pour la mer, de procéder au recrutement du personnel adéquat pouvant animer les instances de l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Naturellement, on ne vous en voudra pas trop si vous nous faites remarquer que les contraintes budgétaires vous limitent dans l'élan que vous allez donner à la mise en œuvre de cette instruction. Mais il faut que dans un an, nous ayons fait des progrès. La coordination entre les départements ministériels et entre les administrations assurées au plan politique, stratégique et opérationnel doit se poursuivre et doit s'améliorer. La stratégie nationale pour la mer et le littoral, qui est un outil précieux de planification sectorielle, servira de moyen de coordination et d'identification des actions prioritaires à mener par toutes les administrations concernées. Je demande donc au conseiller pour la mer de faire le suivi effectif de la mise en œuvre de cette stratégie en accord avec les autres outils de planification nationale. Pour ce qui est des navires de commerce et de pêche battant pavillon togolais, je voudrais rappeler que à chaque fois que nous sommes interpellés en disant qu'un bateau pavillon togolais sur un des océans se livre à des activités illicites, cela ruine nos efforts. Et nous ne pouvons plus ne pas agir et ne pas sanctionner. Parce que nous avions donné les instructions claires au Monsieur le Conseil pour la mer pour qu'il y ait une suspension des immatriculations. Mais je crois que récemment, nous avons encore été interpellés. Je demande qu'une enquête soit menée et que ceux qui ont violé les instructions données puissent répondre de leurs actes. Mais pour compléter cela, le ministre des Infrastructures et des Transports devra présenter dans les 2 prochaines semaines une communication sur les solutions envisagées en complément à la réalisation des navires et à la suspension des nouvelles immatriculations. Et qu'un système de suivi et de contrôle de ces navires battant pavillon togolais, conforme à la directive de l'Union européenne en matière d'échange d'informations
entre les ports soit également proposée à l'attention du Conseil des ministres. La création d'un fonds pollution marine, fonds Polmar, à travers le Code de la marine marchande, est une bonne initiative à notre sens. Ce fonds ne doit pas connaître le sort de certains autres fonds que nous avons connus dans notre pays, c'est-à-dire qu'il doit être véritablement alimenté et sauvegardé avec beaucoup de rigueur pour pouvoir jouer le rôle que nous attendons de lui dans le cas que nous redoutons et que nous ne souhaitons pas d'une pollution de nos eaux ou d'une catastrophe dans nos eaux. Donc je demande au ministre en charge de l'économie et des finances, aux conseillers à la maire et au ministre des Infrastructures de réfléchir de façon plus large au financement de l'action de l'État en mer. Parce que ce fonds seul ne suffira pas à financer notre action en mer. Les investissements, ils sont importants et ne pourront être que progressifs à la mesure des moyens que nous avons. Mais je crois que nous pouvons inscrire en priorité l'acquisition d'un aéronef de surveillance et la construction du centre maritime. À ce sujet, je voudrais remercier très chaleureusement les États-Unis et la Chine qui nous ont aidés à renforcer les moyens de sécuriser nos eaux territoriales par l'offre de certains équipements. Concernant les projets approuvés ici même l'année dernière, je demande au Premier ministre de prendre en compte ces projets dans la lettre d'émission des ministres et responsables des services concernés et que leur mise en œuvre soit dirigée en priorité dans la mesure où leur réalisation comporterait un impact significatif sur la vie des populations et contribuerait à la sécurité et à la sûreté maritime. Pour ce qui est du traitement des effluents et déchets d'hydrocarbures, cette question nous préoccupe, vu le nombre de navires que nous avons en permanence dans nos eaux. Il faudrait qu'une étude soit réalisée avec diligence en vue de l'installation d'une infrastructure appropriée. Et comme c'est un domaine qui ne nous est pas très bien connu, je sollicite l'appui en consultation, en conseil, l'appui et l'expertise du secteur privé et des partenaires. Je sais que les budgets sont serrés en ce moment. Quand je dis appui, ça peut aussi être, c'est surtout les conseils que vous pouvez nous donner, notamment dans la rédaction des termes de référence de cette étude-là, pour que l'étude puisse nous donner les résultats que nous attendons et que cette étude permette de régler effectivement le problème. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux forces armées togolaises, en particulier à la Marine nationale, la Gendarmerie nationale, l'armée de l'air et à tous les acteurs de l'action de l'État en mer qui contribuent à la sécurisation de nos espaces maritimes. Je demande qu'il soit organisé, au moins à titre symbolique, le démarrage des patrouilles mixtes impliquant tous les acteurs concernés, civils et militaires, dans l'esprit de la coordination opérationnelle et de la mutualisation des moyens maritimes.
il est important qu'un contrôle plus sérieux des entrées et sorties des ports de Lomé, dans le port autonome de Lomé et le port de Pémé, soit effectué afin de mieux sécuriser les investissements qui y sont réalisés. Nous devons également être plus actifs auprès de l'OMI. Donc, je demande au ministre des Affaires étrangères, en liaison avec le ministre des Transports, de loger auprès de notre ambassade à Londres une délégation qui s'occuperait des relations avec l'Organisation maritime internationale. Le Togo entend contribuer davantage au fonctionnement du mécanisme de Yaoundé et à l'opérationnalisation du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. En ce sens, je recommande que l'hypothèse de l'organisation de patrouilles conjointes avec les États voisins soit étudiée en envisageant l'implication des États du TRESMAO ou dans un cadre bilatéral avec les États concernés. Dans le domaine de la formation, il est heureux que le NAEM pense au développement d'une filière des métiers de la mer. Je pense que si nous voulons être hub régional, nous avons besoin de ressources humaines. Donc, avec les ministères concernés, notamment le ministère des enseignements primaires et secondaires et le ministère de la formation professionnelle, que vous puissiez déjà réfléchir à la création d'une filière des métiers de la mer, du niveau plus bas jusqu'au plus élevé. Enfin, pour opérationnaliser la Commission nationale des frontières maritimes du Togo, il est important qu'un budget soit élaboré et soumis au gouvernement pour que nous puissions rattraper le retard que nous avons pris. Je donne ces instructions devant vous parce que je pense que cela nous permettra, chaque année quand nous nous retrouvons, de mesurer les efforts que nous avons faits et surtout de voir si le temps que nous consacrons à ce travail-là produit des effets. Encore une fois, je vous remercie très sincèrement de votre présence et je voudrais dire à nos partenaires que si nous avons tenu à vous faire une présentation de l'état de préparation du sommet maritime, c'est aussi parce que nous accueillons avec bienveillance les appréciations positives ou négatives que vous apportez à cela, pour peu qu'elle ait pour but d'améliorer ce que nous sommes en train de faire, conscients que nous sommes, qu'aucune œuvre humaine n'est pas parfaite. Encore une fois, je vous remercie de votre présence. Et voilà donc l'intervention du chef de l'État, la troisième réunion du Haut Conseil sur la mer, une réunion à la présidence de la République sanctionnée par un communiqué final. En voici la teneur. Communiqué final. Réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer, août 2016. La réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer s'est tenue à Lomé le 25 août 2016 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasingbe, président de la République. On prépare à cette réunion tous les membres du gouvernement, dont les ministres membres de droit du Haut Conseil pour la mer, les personnes ressources représentant les différents acteurs du secteur maritime et les acteurs des États partenaires du
Togo pour l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer, ONAM. Eu égard à la perspective du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique, la réunion a tenu à la présence effective des représentations diplomatiques africaines accréditées au Togo ou résidant dans les pays voisins. La réunion a démarré à 9 heures selon l'agenda par la présentation du contexte général de la réunion, un mot introductif du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Selom Komi Klassou. Remerciant le chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, pour sa vision et sa détermination à faire du secteur maritime un levier de développement de l'économie togolaise et adressant sa reconnaissance à tous les partenaires du Togo à l'action de l'État en mer, le Premier ministre a rappelé dans son mot introductif les avancées enregistrées par le Togo, en particulier sur les plans législatifs et réglementaires, ainsi que dans l'élaboration des outils de planification des activités du secteur maritime, notamment la stratégie nationale pour la mer et le littoral approuvée par le gouvernement. Il a enfin rassuré les partenaires et l'opinion nationale et internationale quant à la tenue effective à Lomé en octobre 2016 du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique. La première séquence de la réunion relative aux communications a débuté avec l'intervention du conseiller pour la mer du président de la République qui a présenté le résumé du rapport annuel des activités de l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer qui se répartit dans 5 grands domaines d'action, à savoir la gouvernance, l'économie, l'environnement marin, la sécurité et la sûreté maritime et l'acquisition de moyens maritimes et les perspectives. La deuxième intervention de la réunion a été faite par le ministre en charge des infrastructures et des transports qui a présenté une communication sur le développement de nouvelles infrastructures portuaires. En effet, les nouvelles infrastructures portuaires, la particularité du port autonome de Lomé, un port en eau profonde, et les avantages sécuritaires ont permis aux autorités portuaires d'enregistrer des évolutions dans les différentes statistiques relatives à la fréquentation, à la manutention et au transit des navires commerciaux. L'intervention suivante a porté sur la situation sécuritaire dans les eaux sous juridiction togolaise et dans le golfe de Guinée, présentée par le préfet maritime. Il ressort de cette communication que, dans la sous-région, les actes de piraterie et de brigandage continuent de se commettre. La fréquence et le niveau de violence de ces actes restent à ce jour limités. Toutefois, une diminution de ces actes criminels est constatée sur une période dans quelques pays comparée aux années antérieures. C'est le cas du Togo, où aucun acte de piraterie n'a été signalé depuis juillet 2013. Cette séquence de la réunion, caractérisée par des communications ayant pour but d'informer les partenaires et l'opinion nationale sur les efforts du Togo dans le domaine de la sécurisation des routes maritimes et du commerce international par la voie portuaire, a été conclue par la réaction du secteur privé maritime togolais. Prenant la parole, le représentant de Lomé Container Terminal a relevé le caractère exceptionnel du port autonome de Lomé, qui accueille les navires de dernière génération, tout en reconnaissant les efforts faits par le Togo
pour assurer la sécurité, la sûreté portuaire à leurs installations par de multiples actions, dont le vote du nouveau code de la marine marchande. Les représentants de Togo Terminal, dans son intervention, a d'abord salué la réforme que le Togo a entamée dans le secteur maritime et l'organisation du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et du développement, au cours duquel sera adopté la charte de Lomé, qui constituera pour le continent un instrument juridique de renforcement de lutte contre l'insécurité maritime. Au regard de ces avancées, le groupe a aussi réorganisé ses activités de transport et de logistique autour de 4 marques fortes, à savoir Bolloré Port, qui regroupe les métiers portuaires de par le monde, Bolloré Logistique, qui regroupe les métiers logistiques et freight forwarding, Bolloré Railways, regroupant les métiers ferroviaires, et enfin Bolloré Énergie, qui s'occupe de la logistique pétrolière et énergie renouvelable. Par ailleurs, Togo Terminal réaffirme son engagement à jouer un rôle crucial dans le développement maritime et dans la réalisation des projets en cours au Togo, notamment la construction de nouvelles Blue Zones à l'instar de Kakaveli, la réhabilitation du chemin de fer, la construction de salles de spectacle et de cinéma. Enfin, le représentant de Navi Togo, parlant au nom des sociétés de consignation et des autres partenaires togolais du secteur privé maritime, a relevé les avancées en matière de consignation et de manutention des navires. En effet, à ce jour, le délai moyen d'attente d'un navire est passé de plus de 4 jours à moins de 2 heures. Les cadences de traitement sont portées de moins de 20 à près de 50 mouvements par heure. Au-delà de ces avancées, le représentant de Navi Togo a évoqué la nécessité d'un meilleur règlement des contentieux maritimes par une célérité raisonnable de l'appareil judiciaire. La deuxième séquence de la réunion a porté essentiellement sur l'information des partenaires de l'opinion nationale sur les acquis dans les préparatifs du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Sur ces aspects, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a présenté aux participants le volet diplomatique concerné par l'adhésion des États africains au projet de charte, instrument de consolidation de l'intégration régionale et sous-régionale, qui permettra, avec les moyens convenus, de faire face le plus efficacement possible aux actes incriminés. Il a aussi relevé en substance les efforts nécessaires déployés par le Togo et la Commission de l'Union africaine pour assurer la bonne mise en œuvre de la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui viserait l'adoption et la signature de la dite charte. Le volet relatif à l'organisation matérielle et à la logistique a été présenté par le coordonnateur général de l'organisation du sommet. Il ressort de ce compte rendu que, à 46 jours du sommet, le niveau de préparation de la Commission nationale chargée de la préparation matérielle et logistique du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique est conforme au chronogramme préétabli. Ces interventions ont suscité la réaction du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales accréditées au Togo. La première réaction fut celle de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, qui a remercié le Togo pour ses efforts dans le domaine de la sécurité maritime et a salué l'existence d'une stratégie nationale et souhaité une convergence des actions de coopération dans le domaine maritime.
Il a enfin souhaité également que le sommet qui se tiendra le 15 octobre prochain contribue à renforcer la cohésion nationale par des retombées économiques au-delà des aspects politiques et sécuritaires. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a enfin promis un soutien de son organisation à la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le représentant de l'ambassadeur de France au Togo a à son tour salué la coopération dans le domaine de l'AEM et félicité le Togo sur ses avancées sur les plans législatifs et réglementaires en matière du droit de la mer. Il a promis un soutien en renforcement de capacités, en particulier vis-à-vis des magistrats dans le domaine du droit maritime. Enfin, l'ambassadeur des États-Unis au Togo est intervenu pour féliciter le Togo pour le caractère de hub régional pour le commerce maritime du port autonome de Lomé, avant de relever la particularité du littoral togolais propice à la pêche et au tourisme et pour lequel son ambassade invite à une grande protection contre les menaces à travers la coopération internationale. Le chef de l'État, en début de son intervention, a remercié tous les partenaires pour leur soutien à l'action de l'État en mer au Togo, leur soutien pour l'organisation du sommet et rassurer le secteur privé d'être attentif à leurs revendications. Réagissant aux différentes interventions et communications qui se sont succédées au cours de la réunion, le chef de l'État, président de la réunion du Haut Conseil pour la mer, a donné des orientations et des instructions sur les actions à mener pour lever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités relevant des différents domaines. Relativement aux activités menées au cours de l'année 2016 par l'ONAM, concernant le domaine de la gouvernance, le Haut Conseil, sur orientation du chef de l'État, a décidé que le Premier ministre, en concertation avec le ministre de la fonction publique, le ministre en charge des Finances et le conseiller pour la mer, procède au recrutement du personnel adéquat pouvant animer les instances de l'ONAM tout en ayant en vue les contraintes budgétaires qui s'imposent. Qu'un projet soit soumis à l'attention du gouvernement en vue du financement de l'action de l'État en mer selon les orientations du Code de la marine marchande et des autres textes réglementaires. Que le ministre des Infrastructures et des Transports présente au prochain Conseil une communication sur les solutions envisagées en complément de la radiation des navires et à la suspension de nouvelles immatriculations. Qu'un système de suivi et de contrôle de ces navires battant pavillon togolais soit également proposé à l'attention du conseiller pour la mer. Qu'une enquête soit réalisée en ce qui concerne les instructions non respectées relativement à l'immatriculation des navires battant pavillon togolais. L'introduction de filières dans le secteur éducatif et de la formation professionnelle du pays soit effective tout en évitant, pour des raisons d'efficacité de l'enseignement, la prolifération d'activités qui échapperaient au contrôle et au suivi du gouvernement. Concernant le domaine de l'économie, le Haut Conseil, sur orientation du chef de l'État, a décidé que le ministre des Finances propose au gouvernement, en concertation avec la Commission nationale des frontières maritimes du Togo, un budget prenant en compte les exigences techniques, financières et diplomatiques des dossiers de délimitation des frontières maritimes du Togo et d'extension de son plateau continental. Concernant le domaine de l'environnement, le chef de l'État, après avoir adressé ses félicitations à la représentation nationale pour le vote des différentes lois et accordé son autorisation au gouvernement pour l'adhésion du Togo aux différentes conventions,
a exhorté à la poursuite du vote des textes relatifs au domaine maritime. Il a demandé au ministre en charge de l'économie et des finances, au conseiller pour la mer et au ministre des infrastructures et des transports de se pencher sur un modèle unique de financement de l'action de l'État en mer au Togo. Concernant le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, le Haut Conseil, sur orientation du chef de l'État, a décidé que le Premier ministre prenne en compte les projets approuvés à la réunion du Haut Conseil en 2015 dans la lettre de mission des ministres concernés et que leur mise en œuvre soit érigée en priorité dans la mesure où leur réalisation comporterait un impact significatif sur la vie des populations et contribuerait à la sécurité et à la sûreté maritime. Il a insisté sur la nécessité de l'installation d'une infrastructure appropriée de traitement des effluents et déchets d'hydrocarbures. Il a également, pour des raisons de sécurité et de sûreté maritime, recommandé aux administrations concernées et qu'il soit organisé le démarrage symbolique des patrouilles mixtes impliquant tous les acteurs concernés, civils et militaires, dans l'esprit de la coordination opérationnelle et de la mutualisation des moyens maritimes. Aussi, pour la même raison, un contrôle sérieux des entrées et des sorties des ports autonomes de Lomé et port de Kwémé, doit-il être effectué afin de mieux sécuriser les investissements. Sur les aspects sous-régionaux et internationaux, le Haut Conseil a recommandé que l'hypothèse de l'organisation de patrouilles conjointes avec les États voisins soit étudiée en envisageant l'implication des États du CRESMAO ou dans un cadre bilatéral avec les États concernés. Que les ministres des Affaires étrangères, celui des infrastructures et des transports et le conseiller pour la mer prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une équipe soit placée à l'ambassade du Togo à Londres afin de participer aux réunions de l'OMI. Concernant le domaine de l'acquisition des moyens maritimes, le Haut Conseil, sur orientation du chef de l'État, a recommandé que l'acquisition de l'aéronef et la construction du centre maritime soient versées dans le plan d'investissement pour l'acquisition de moyens maritimes à prendre en compte dans les budgets à venir. Pour terminer, le chef de l'État a renouvelé ses remerciements et encouragements aux partenaires pour leur collaboration dans la sécurisation des installations portuaires et des espaces maritimes du Togo et du Golfe de Guinée. Il a remercié le gouvernement et les participants pour avoir pris part à la réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer et au secteur privé maritime pour ces suggestions pertinentes qui seront prises en compte dans le déroulement de la vision togolaise de son secteur maritime et portuaire. Fait à Lomé le 25 août 2016. Voilà le communiqué final qui a sanctionné ce matin les travaux du Haut Conseil pour la mer, communiqué présenté, donc vous venez de le suivre, par le ministre Guy Madjé et Lorenzo. Et ce journal va déborder un tout petit peu en raison justement de la densité de l'actualité. Il est 20h32. Autre sujet évoqué ce soir, la faiblesse du financement des entreprises privées par les banques. C'est un constat. Là aussi, la question fait débat. Des pistes sont explorées depuis ce matin à Lomé. Robert Poitou avec Carmen Madjiaka. Le paysage bancaire togolais s'est agrandi ces dernières années avec l'arrivée de plusieurs groupes bancaires. Cependant, ce constat contraste avec les principaux indicateurs qui montrent une faible contribution du secteur bancaire au financement de l'économie. Le ministère
ministère de l'Économie et des Finances veut trouver des solutions pour un meilleur financement du secteur privé au Togo au cours des prochaines années. Cadres de banques, opérateurs économiques et institutions de la République échangent sur la problématique à ce symposium. Nos études à la direction de l'économie ont montré qu'un taux de croissance de 10% du PIB réel par an est possible, mais il est conditionné par une augmentation massive de l'investissement, tant public que privé. Et c'est la prise en compte de ce volet privé qui nous a poussé à organiser le symposium. Nous voulons des discussions vraiment sincères. Voilà, les emprunteurs, les entreprises doivent dire comment est-ce qu'elles voient le problème. Les banques aussi vont nous dire comment est-ce qu'elles voient le problème. La Banque centrale, qui est la banque des banques, nous dira aussi ce qu'elle fait pour que le système bancaire, le système financier dans son ensemble puisse accompagner le secteur privé tout en préservant la stabilité du système dans son ensemble. C'est depuis 2013 que l'étude de la prévision macroéconomique a été lancée. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 200 entreprises. Les résultats ont révélé que les entreprises font face à des contraintes qui limitent leur niveau de productivité. Le PNUD pense donc que cette rencontre pourra ouvrir la voie au secteur privé pour qu'il puisse mieux contribuer à la croissance économique. On commence par le dialogue. Il faut qu'on dialogue entre parties prenantes pour identifier ce qui a bien marché, bien comprendre les dynamiques et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et je crois que ce dialogue qui a toujours existé a été très constructif ce matin pour montrer que l'intérêt que le secteur privé, le secteur public et ses partenaires ont à ce que la question du financement des entreprises puisse s'améliorer, même si, comme on l'a dit ce matin, il y a déjà énormément de progrès ces 5 dernières années. Des recommandations vont être formulées à l'endroit des différents acteurs impliqués en vue de renverser la faiblesse des emprunts bancaires dans le financement des entreprises. Dans l'actualité, sachez également que le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative a procédé ce matin à la validation du rapport d'évaluation finale du programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche AIED. Le programme AIED a été donc mis en place par le gouvernement pour permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir l'expérience professionnelle. Les précisions dans ce reportage de Rachida Amadou et Jassimna Baga. Pour résoudre durablement l'épineuse question du chômage et de l'emploi des jeunes, le gouvernement a mis en place depuis 2011 le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche aide. L'initiative vise à permettre aux primo-demandeurs d'emploi d'acquérir une expérience professionnelle, d'améliorer leur curriculum vitae et donc d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Avec la phase pilote qui est arrivée à terme en 2015, une étude a été menée pour évaluer cet ambitieux programme. Le rapport de cette étude est soumis à validation au cours de ces assises. Point d'investir de 3 000 placements des jeunes, nous sommes allés au-delà de 4 000. Et au niveau des entreprises, plus de 1000 entreprises ont accueilli les jeunes stagiaires. Et au niveau de l'insertion, nous avons noté dans les rapports provisoires des montants avoisinant 360. Le but a été atteint. On peut dire que ça a été efficace, avec un niveau de mobilisation de ressources en moyenne de 700 millions par an.
Bilan sont tous encourageants. Cependant, il se pose la question de l'efficience de la démarche, puisque sur les 4 ans, il y a eu plus de 40 000 demandes et 8 500 offres de stage. Or, seuls environ 4 000 jeunes ont pu en bénéficier. Les travaux vont donc permettre de tirer les enseignements et d'explorer de nouvelles pistes pour améliorer l'employabilité des jeunes. Il faudrait que les entreprises qui accueilleront dorénavant nos jeunes contribuent aussi. Et cela nous permettra véritablement d'avancer et de recruter massivement. Ça, c'est la première possibilité de solution. Deuxième solution, les partenaires en développement aussi peuvent nous apporter leur appui technique et financier. Tout réuni, ça nous permettra d'avancer. Plus de 1500 entreprises participent au programme Aide. La nouvelle entreprise Apossi est l'une d'elles. Depuis 2011, elle a accueilli 15 stagiaires, parmi lesquels elle a recruté 2. Nous félicitons l'État de tout ce qu'il fait pour placer ces stagiaires qui travaillent pour nous sans cesse et qui prennent en charge leur rémunération. La plupart de nos stagiaires que nous recevons, ce sont des gens qui sont dynamiques. Nous prenons tout le temps pour leur donner ce que nous savons et après un an, ils nous quittent. Mais dommage, nous avons envie de les garder. J'ai eu à travailler au projet d'appui au développement du secteur privé. J'ai eu à faire 1 an et ils m'ont renouvelé le contrat pour la durée du projet. Donc vraiment, j'ai eu à acquérir les bonnes bases du métier de secrétariat puisque c'est les études que j'ai faites. Donc vraiment, ça a été très bénéfique sur le plan professionnel. Une fois validé, le document devient un outil de décision pour la phase de consolidation du programme. Le programme Aide bénéficie de l'accompagnement du PNUD et de la Banque mondiale. La page des sports de cette édition, Claude Armand vient de nous rejoindre. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va parler de handball et le tournoi Challenge Trophy qui est à l'étape de demi-finale. La première demi-finale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Bénin a vu la victoire des Béninois 35-23. Des précisions avec Lamine Koko Konaté. Sans grande difficulté, les handballeurs béninois sont venus à bout des Ivoiriens. Une rencontre que le Bénin a dominée de bout en bout en affichant très tôt ses ambitions. La Côte d'Ivoire, dépassée à chaque fois, tente de recoller les morceaux, mais elle va vite déchanter et perdre la première partie 12-21. En seconde période, les Ivoiriens vont revenir avec de meilleures intentions, sans toutefois prendre le dessus sur les Béninois, qui vont l'emporter 35-23, soit un écart de 12 points. On a vite voulu prendre le dessus depuis la première partie. On a fait notre écart en première partie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas forts, mais on a juste appliqué ce que nous avons appris avec le staff technique, ce qui a fait que, bon, on a pris le dessus finalement. C'est un match que on ne peut pas parler. Et quand il dit un match, c'est toujours un premier à toujours. C'est Dieu qui l'a voulu et j'espère que prochainement on va faire plus que ça. Cette défaite n'a pas empêché les supporters ivoiriens de faire la fête dans les tribunes. Fête que n'ont pas connu les Togolaises battues par les Burkinabés 20-31. 4 matchs, 3 défaites et une victoire 35 face aux Nigériennes. IHF Trophy 2016 refermera ses portes ce vendredi avec la finale des hommes et les 2 matchs de poule des dames, à l'issue de laquelle on connaîtra la meilleure sélection parmi les 5. Et la compétition se poursuit d'ailleurs en ce moment. Oui, la seconde demi-finale se déroule actuellement entre le Togo et le Ghana. À la pause, le Ghana mène par 13-12. Et voilà pour le round. On va parler maintenant de basketball avec la seconde phase du camp de jeux qui se déroule à Lomé. Organisé par la Ligue
Ligue Lomé Golf de basketball, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ce camp permet aux jeunes basketteurs et leurs encadreurs de se familiariser avec les notions de la balle orange. Jean et Martin Sandani pour le résumé. Inculquer les valeurs sportives aux jeunes et leur insuffler le goût du basketball, tel est l'objectif du camp des jeunes édition 2016 organisé par la Ligue de basketball Lomé Commune Golf. Ce camp réunit une centaine de jeunes de 12 à 18 ans, supervisés par des encadreurs de 30 à 35 ans sous la houlette de l'expert américain Tommy Davis. Les jeunes dont l'âge se situe entre 12 et 18 ans sont sur le stade municipal de Lomé pendant une semaine, d'abord pour fraterniser, jouer au basket, inculquer les valeurs également sportives du basket, en leur faisant comprendre que le basket peut devenir demain leur métier. Notre souci majeur, c'est de faire en sorte que, après ce camp, les clubs d'où viennent les jeunes et les encadreurs puissent contribuer à renforcer et à redynamiser le basketball au Togo. Les participants sont très ravis de prendre part aux activités de ce camp. C'est une très bonne initiative, tout d'abord pour nous les jeunes coachs qui ont envie de devenir des coachs demain, et pour les enfants parce qu'on n'a pas tellement le temps, ou bien on n'a pas tous la connaissance pour pouvoir apprendre. On a assimilé un peu les lay-ups, on a fait des shoots, on a fait aussi des fins de shoot, on a appris des techniques pour dribbler, pour feinter. Démarré il y a de cela 2 semaines, les participants sont soumis à l'application pratique et théorique des valeurs sportives. Le camp prend fin samedi. Et voilà, ce sera tout pour votre page des sports de ce jeudi. Effectivement, Gerson, rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci beaucoup Claude Amand pour toutes ces informations sportives. Rendez-vous donc samedi prochain. C'est la fin de cette édition essentiellement consacrée à la 3e réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer. Fin donc de cette édition. Autre rendez-vous à suivre tout à l'heure sur notre antenne, le magazine Togo en marche, avec un voyage sur Anéro, ville historique et touristique, puis l'érosion côtière de plus en plus menaçante qui a ce poids à partir de 21h tout à l'heure. Tout de suite, la météo, Rachel Laoukou, prenez le temps de suivre, ça ne vous coûte rien. Très belle soirée.